Marc Lombroso, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise, merci. Alors, nous sommes ensemble pour un livre que j'ai découvert avec beaucoup d'attention et qui s'intitule « Itinéraire d'un juif français ordinaire ». C'est paru chez l'Harmattan dans la collection Graveurs de mémoire. Alors, rien que dans le titre, et si je n'avais pas lu le livre, il y aurait eu de quoi faire une conférence philosophique. Effectivement, il y a tout un programme. On est d'accord. Oui. Et vous l'avez voulu comme ça. Oui, bien sûr. Itinéraire d'un juif français ordinaire. Juif, ok, français normal, ordinaire. Alors, vous avez un parcours totalement atypique, très peu ordinaire. Quand on lit votre vie, on n'a pas tous le même parcours, et heureusement, mais le vôtre est quand même exceptionnel, puisque vous avez quand même été à la tête du Bnei Brit. Vous avez également travaillé avec Claude Goasguen à la mairie du 16e. Claude Goasguen, dont on se souvient avec émotion et qui a préfacé votre livre. Tout cela, ce n'est pas rien. Alors, ma première question, elle est simple. Pourquoi l'avoir écrit, ce livre ? Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Parce que je porte en moi depuis des décennies Oui. Mon judaïsme, évidemment, Oui. ma francité, Oui. ma lutte contre l'antisémitisme, mon identité, évidemment. Tout ça constitue mon identité. Oui. Et j'ai senti le besoin de le dire, de l'écrire, avec la prétention, entre guillemets, d'incarner un petit peu la majorité des miens, qui, eux, ne s'expriment pas souvent. C'est vrai. Et par conséquent, tout ce que je voudrais, et c'est en ce sens que je suis un juif ordinaire, c'est-à-dire normal. Je ressemble à la majorité des miens, et c'est plus que ça, je revendique, et pour moi, c'est important. Alors, voilà. C'est important. Moi, quand j'ai ouvert votre livre, j'ai cru lire une simple biographie, autobiographie. Je pensais que c'était ça au départ, d'accord ? En réalité, et vous faites non, bien sûr, c'est bon, on va beaucoup plus loin, puisque c'est aussi un livre politique, un livre d'histoire. Vous revenez sur tous les faits qui ont marqué la modernité du XXe siècle et le début du XXIe. Vous vous indignez, vous nous rappelez des faits précis dont on n'avait plus forcément tous les dates en tête, qu'on les ait vécus ou non. Finalement, c'est une vraie transmission, ce livre. Ah oui, je transmets, quand même très modestement, hein, mais je transmets tout ce que je porte en moi. Mais mon judaïsme et mon sionisme que j'ai chopé, j'allais dire, à l'âge de 12 ans. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, si vous voulez, c'est une transmission de pensée, en tout cas. Oui. Voilà. Alors, je voudrais juste lire le début de la préface de Claude Goasguen. D'abord, peut-être pour lui rendre hommage, et ensuite, pour montrer, il a perçu tout de suite. C'est une grande émotion de parler de lui. Oui. Parce que j'ai travaillé avec lui pendant 12 ans. Oui. Et on est devenus, au fil des ans, très, très, très proches, très amis. Voilà, et c'est une émotion. Alors, je suis encore très triste de cette disparition. Oui, je crois qu'on l'est tous en plus. Enfin, moi, je l'ai connu comme ça dans des réunions, mais c'est une grosse perte. Nous sommes d'accord. Alors voilà ce qu'il écrit. Vous êtes d'accord pour que je le lise ? Je vous en prie, évidemment. La France aura été, malgré tout, une terre d'accueil et de liberté. Cette formule surplombe la pensée de Marc Lombroso, en souligne l'ambiguïté, la recherche et les nuances qui abondent dans cette quête de son propre rapport entre la judaïté et la France. Est-il si simple, en effet, d'être en France un juif ordinaire ? Il a tout compris. Déjà, rien que dans les 5 premières lignes de la préface, il vous a compris, il vous a perçu, il a senti. Voilà. On en avait très souvent parlé d'ailleurs. Très souvent, j'ai évoqué avec lui l'ambiguïté de la relation que nous avons, nous les Juifs de France, avec notre pays, qui nous a accueillis, bien sûr, mais avec lesquels on a eu
un parcours très très agité, très mouvementé. Et toujours. Et avec de fortes turbulences. Et toujours, c'est ça qui est incroyable. Depuis toujours, c'est-à-dire ça a commencé continue. En 1306 où les Juifs ont été chassés de France, ensuite en 1345 une deuxième fois. Bref, à plusieurs reprises, les Juifs ont été chassés du royaume de France, se sont réfugiés en Alsace-Lorraine, se sont réfugiés dans le comtat vénessin, et un peu dans le sud-ouest du côté de Biarritz pour Saint-Esprit. Oui. Donc où il y avait une forte communauté, mais ceux-là, ils étaient considérés comme des nouveaux chrétiens, parce que c'était des marranes. Oui, voilà. C'est vrai. Bon, ceci étant... Vous êtes passionné d'histoire. Ben, écoutez, je considère que si je veux comprendre le présent, il faut que je connaisse le passé. Oui. Et du coup, le passé, vous le faites renaître sous nos yeux en lisant le livre, et vous nous apprenez, ou vous nous rappelez des faits essentiels. Justement, on enchaîne. Je suis page 141 de votre livre, et vous parlez d'Israël. Et alors là, vous nous mettez une série de dates, je vais pas toutes les lire, mais c'est vrai qu'on le sait sans le savoir, là, on peut plus se tromper. Vous nous dites, si la promesse du retour est millénaire, ce n'est que vers la fin du 19e que sa réalisation commence à se mettre en œuvre. Et vous donnez des dates. 1892, création des premiers kibbutz grâce à l'aide des Rothschild. 1912, création du Ternion à Haïfa. 1917, déclaration Balfour. 1920, création de la centrale syndicale du travailleur juif en Palestine, etc., etc. On en prend plein les yeux, mais d'une façon positive. Tout ça pour dire qu'en fait, l'État d'Israël ne s'est pas créé sur les cendres, malheureusement, de la Shoah. Bien sûr. Mais l'idée sioniste, si vous voulez, a commencé à se répandre autour de 1845 déjà. Oui, bien sûr. Donc, et ensuite avec les premiers congrès juifs, avec le livre de Théodore Herzl. Voilà, et puis en Israël, bien avant la création de l'État d'Israël, toutes les structures de l'État étaient déjà en place. Mais oui. Et vous nous le rappelez. Ben, bien sûr. Donc c'est vrai que c'est pas fait. Tout ne s'est pas fait en 48. Tout ne s'est pas fait en 48, mais loin de là. Mais bien sûr, voilà. Bien sûr. Parce que beaucoup disent, oui, finalement, c'est un cadeau qu'on a fait aux Juifs pour se non, c'est pas vrai, c'était là avant. De tout ce qui s'est passé, et donc c'était bien mérité qu'ils aient un État. Donc cet État, il a commencé à naître dans l'esprit des Juifs bien avant. Oui, n'empêche que la réalisation politique, elle s'est quand même faite en 48 et qu'il y a quand même peut-être... C'est sûr que la Shoah a été un déclencheur. Un puissant déclencheur. Voilà, on est d'accord. Le monde honteux et gêné de tout ce qui s'était passé ne pouvait pas faire autrement que donner aux Juifs ce fameux foyer national juif dont parlait Balfour déjà depuis 1912. Mais évidemment. Alors... j'aimerais que on continue donc à évoquer votre livre, en tous les cas celui pour lequel je vous reçois, parce que on parlera de l'autre un peu dans quelques instants. Non, si on peut le citer, je suis bien pas venu sûr. Pour ça, Non, mais bien sûr. Non, Marc Lombroso, vous êtes venu pour Itinéraire d'un juif français ordinaire, paru chez l'Harmattan. Alors, vous reprenez tous les thèmes politiques de notre époque, tout ce qui se passe en Israël, mais aussi tout ce qui se passe en France. Vous écoutez attentivement tous les bulletins d'information, vous suivez l'évolution de l'histoire et de la politique. Racontez-nous. Au quotidien. La politique. Je voyais comment vous écoutiez le journal. C'est ma passion. Oui. Je suis très très intéressé par le politique. J'en ai fait. Bon, je peux pas dire que je suis pas un homme politique, mais j'ai fait beaucoup de politique avec Claude Guesguen. Oui. J'ai beaucoup œuvré au niveau de la laïcité, en particulier. Oui. Même au niveau de l'Observatoire de la laïcité, avec Claude Guesguen qui en faisait partie et j'étais avec lui. Donc, si vous voulez. Je suis très 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 impliqué et très intéressé par tout ce qui se passe au plan politique, et actuellement, évidemment, je suis passionné, c'est peu de le dire, par cette campagne qui démarre sur les chapeaux de roue. Vous pensez à quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, elle démarre sur les chapeaux de roue parce que il y a beaucoup de matière.
Oui, c'est certain. Entre Zemmour qui apporte un discours qui est ce qu'il est, mais quand même qui veut dire quelque chose, avec Pécresse qui reprend un petit peu de ces thèmes, mais qui apporte un regard nouveau et peut-être un souffle nouveau, parce que on cherche un nouveau souffle, c'est clair. Vous aimeriez l'idée d'une femme présidente de la République? Ah, moi, si vous voulez, d'abord, je vais vous dire, Pécresse, je la suis depuis des années. Oui. Je la connais personnellement, oui. Et je sais la femme que c'est. Bon, c'est pas pour dire, pour employer un terme trop connu, mais c'est une femme de fer dans son genre. Bien sûr. Voilà, elle est très déterminée. Donc, j'espère, je crois en elle en fait, parce que personnellement, je suis pas convaincu par Macron, quoi. D'accord. Ça, ce sont bien sûr vos idées, évidemment. Tout à fait. Non, oui. Je suis à plusieurs titres, je veux dire, c'est pas... Donc vous espérez, c'est normal, négatif, vous êtes dans cette mouvance et puis vous espérez dans cette mouvance, je suis que votre candidate... chez les Républicains depuis longtemps. Bien sûr. Voilà. Eh bien, voilà. Donc, vous suivez évidemment tout ce qui se passe avec beaucoup d'attention. Et le Bnei Brit dans tout ça? Alors le Bnei Brit, c'est mon histoire de cœur. Oui, je sais. Vous l'avez dirigé pendant longtemps et vous en parlez très bien. Oui, j'ai été président du Bnei Brit France, mais par-dessus tout, si vous voulez, j'ai découvert le Bnei Brit en 1990, donc vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Non. J'y suis toujours et je suis toujours impliqué. Je suis président d'honneur du Bnei Brit France. C'est purement honorifique parce que c'est pas une fonction. Mais c'est déjà bien. Enfin, mais j'ai tout de suite épousé cette philosophie du Bnei Brit, qui est un humanisme juif dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, d'une part, au niveau des valeurs, qui est le socle du Bnei Brit, c'est les valeurs. La fraternité, la bienfaisance, l'amour fraternel, tout ça, ce sont les valeurs de base. Oui, auxquelles vous tenez, on sent que vous y tenez si beaucoup. Vous voulez, on a la défense de la mémoire, la lutte contre l'antisémitisme, la lutte pour la pérennité de l'État d'Israël. Bref, la mémoire, il y a évidemment la mémoire qui est très importante. Donc j'ai trouvé au fond un milieu juif et en même temps laïque, parce que je suis un laïc, qui m'a parfaitement convenu, et je suis rentré là-dedans, et je m'y suis trouvé comme un poisson dans l'eau. Mais quand même très juif. On est d'accord. Ah ben c'est uniquement juif. D'accord. Non, vous-même, vous êtes laïque et en même temps quand même très attaché aux traditions. C'est pas incompatible. Ça ne l'est absolument pas, on est d'accord. Alors, à la fin de votre livre, vous parlez de votre premier livre que je montre à l'antenne, L'homme chic. Et là, en fait, c'est l'histoire de votre famille et de vos parents en Tunisie. Oui. Voilà. Alors, vous le rappelez dans Itinéraire d'un juif français ordinaire, vous l'évoquez. Oui, je l'évoque. Je l'évoque dans le cadre de l'identité. Oui, voilà. Donc, aujourd'hui, si je vous demande de résumer l'idée principale d'Itinéraire d'un juif français ordinaire, en quelques mots, on dit quoi? On dit judaïsme? Résumé en quelques mots, c'est le judaïsme, le sionisme, le judaïsme. En fait, si vous voulez, l'idée principale, c'est l'idée des identités croisées. Je revendique toutes mes identités, c'est-à-dire de juif tunisien, d'origine italienne, né français par le droit du sol, mais très fier de l'être, avec un parcours j'aime la France et c'est mon pays. On le sent mais très fort. Mais par ailleurs, je suis très sioniste, et là depuis l'âge de 12 ans. Donc, si vous voulez, et je suis très très israélien dans l'âme. Eh bien, pour découvrir votre parcours, quoi de mieux que de lire Itinéraire d'un juif français ordinaire, paru chez l'Harmattan dans la collection Graveurs de mémoire. Merci beaucoup, Marc Lombroso. Merci, et quand vous Lise. le souhaitez, Merci sur Radio J. Au revoir. Merci.